PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Onip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Alors je te vois un petit peu avec le sourire, mais je sais qu'au fond de toi tu boues. Je sais que cette défaite, t'as du mal à l'encaisser. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à côté de ce match? C'est très simple, Paris a joué sur cours alternatif. Ensuite, Paris a ouvert le score et je pense qu'il y a eu de la suffisance de la part des joueurs. Beaucoup trop d'erreurs techniques au milieu de terrain. La défense pas sereine, l'attaque pas s'organiser. Moi ce qui m'a surtout choqué, c'est que Loftus-Cheek a roulé sur notre milieu de terrain ce soir. Ugarte qui a l'habitude d'être performant, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il a pris un carton jaune. Est-ce qu'il a joué la sécurité pour pas avoir le rouge? Il a joué avec un frein. Zaïre Emery, c'était pas fameux. Pourtant je l'aime beaucoup, mais par contre le reste, la défense, Luc Hernandez, Skriniar, il marque son but, mais si t'enlèves son but, quelle performance! Les deux buts sont pour lui. Je suis désolé, Donnarumma, franchement Donnarumma, faut lui dire chapeau parce que là il nous sauve du moins du 3 voire du 4-1 ce soir. On aurait pu vivre le même match qu'on a vécu contre Newcastle. Alors ce qui a fait défaillance ce soir, c'est bien la défense. Alors pour toi, tu pointes du doigt la défense qui n'a pas été au rendez-vous? C'est un ensemble de plein de choses. Le problème, c'est qu'il y a eu la défense qui n'a pas été bonne. Ensuite, le milieu, comme je l'ai dit, le milieu de terrain, Loftus-Cheek à lui tout seul, il a mangé cru notre terrain, notre milieu de terrain. Et puis, offensivement, bon, Dembélé, malgré sa barre, c'est vrai que Dembélé, c'était un des seuls qui a été bon offensivement, mis à part les entrées de Kanginli et Barcola, qui étaient vraiment intéressantes avec le poteau de Kanginli. Mais Kolo Muani, son match, pour moi, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il doit être. Après, c'est un temps d'adaptation, donc j'essaie d'être patient. Gonzalo Ramos aussi, c'était pas terrible ce soir, mais Kylian Mbappé, faut en parler. J'adore Kylian. On aime tous Kylian. On sait ce que Kylian représente pour notre club, mais ce soir il n'a pas été à la hauteur d'un match de Ligue des Champions. Il n'a pas été décisif, beaucoup trop d'erreurs et il gâche une occasion, un face à face quasiment. Et ce face à face pour moi nous a coûté cher et ça a donné le ton de cette soirée. D'où les résultats qu'on a mérités ce soir. Est-ce que tu trouves Kylian en méforme ces derniers temps? Non, ça serait quand même cracher sur la soupe parce qu'il est performant dans la plupart des matchs. Mais c'est vrai que quand on parle de ses performances cette année en Ligue des Champions, sur les deux défaites contre Newcastle et contre Milan, soit il est mauvais, soit il était invisible. Et non, voilà, maintenant il va falloir rebondir parce que là il y a encore 2 matchs. Ça t'inquiète un peu? Bien sûr que ça m'inquiète. 6 points en 4 matchs. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ce genre de situation? On était premier du groupe, on pouvait se rapprocher de la qualification ce soir. Et à chaque fois qu'il y a une situation comme ça, on se tire une balle dans le pied. Après c'est un groupe élevé quand même. Il y a des bons clubs, des bons joueurs qui la composent. Bien sûr, c'est le groupe de la mort. Donc ça c'est évidemment, on a déjà été dans une situation comme ça où on a frôlé l'élimination la saison 2010-2019. D'accord, mais maintenant le truc c'est quoi? C'est même si on passe, moi c'est la suite qui m'inquiète. Parce que qui on va jouer, je veux même pas penser à ça. Déjà il faut déjà gagner les 2 matchs. Parce que franchement moi je vais vous dire un truc, si c'est pour on est supporter du PSG depuis très longtemps, d'accord, mais c'est pour regarder des matchs de Ligue Europa nous cacher nos jeudis soirs et pendant que les 2 équipes jouent la Ligue des Champions, moi je suis pas content. Franchement je suis pas content. C'est pas normal, je suis désolé. On a construit, bon, on est en reconstruction, je suis d'accord. La reconstruction va potentiellement être longue comme je l'ai dit, mais strict minimum. On peut pas se faire sortir en poule comme ça, je suis désolé. Newcastle n'a plus joué Ligue des Champions depuis 21 ans. Dortmund, c'est une équipe en Ligue des Champions, bon, parfois ils sont performants, ils alternent entre le bon et le moins bon. Milan AC, bon, Milan AC font demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont commencé la saison avec très peu de confiance. On les a frappés à domicile. Alors oui, moi j'avais dit soit on gagne ce soir ou soit on fait un match nul. Mais j'aurais pas pensé à une défaite et surtout comme ça. On peut perdre mais pas comme ça. On a eu ce qu'on a mérité ce soir. Merci Abdoul. Bonne soirée.